Donc nous voici arrivés au rucher, donc le domaine du rucher. Donc les ruches elles sont là-bas, donc moi je suis déjà équipé. Donc pourquoi? Parce que c'est des abeilles. Et s'il y a ce petit panneau là ici, attention abeilles, c'est pas pour rien. C'est pour éviter les piqûres. Donc certains, donc la plupart d'entre nous réagiront, on va dire positivement, c'est-à-dire que ça va faire une piqûre, ça va bien piquer pendant 5 minutes. Mais ça peut vite prendre des proportions catastrophiques en fonction de la localisation de la piqûre. Moi je me suis fait piquer la semaine dernière à l'œil, je peux vous dire que c'était pas drôle. Et ensuite, si on a des allergies, ça peut vite tourner au drame. Donc quand vous voyez ce panneau là, je vous invite à ne pas franchir parce qu'il y a vraiment un vrai danger. Surtout en fonction du temps, si vous avez un téléphone portable sur vous, elles n'aiment pas ça du tout. Votre comportement, les couleurs, donc les habits sombres, etc. Donc soyez très très prudents de ne jamais approcher en fait des ruches parce qu'elles vont défendre leur provision, donc leur miel. Et elles n'aiment pas du tout ça quand on s'approche. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous entendez, il y en a une qui me tourne autour, elle cherche à me piquer. Et elles ne vous lâcheront pas tant qu'elles ne vous auront pas piqué. Donc faites très attention parce que au pire, c'est très rare, mais ça arrive quand même. On peut faire un choc anaphylactique, c'est-à-dire un gonflement et 15 minutes c'est terminé. Donc si on n'a pas une seringue donc, pour s'injecter justement le remède, hein, donc ça peut tourner au drame. Donc là vous voyez en fait où un butine. Donc on a pas mal en ce moment d'aubépine. Donc l'aubépine ça fait du bon miel, c'est une plante mellifère. Donc toutes les plantes ne sont pas forcément mellifères. Donc ça c'est pas mellifère, hein. Donc ça non plus. Et là-bas on a un champ de colza. Le colza aussi ça donne beaucoup de miel parce que ça produit beaucoup de nectar et de pollen. Par contre le miel de printemps donc, qui est fait à partir de ces fleurs, de l'aubépine ou du colza, c'est un miel qui cristallise très rapidement. Donc pour ceux qui aiment bien le miel à tartiner, je vous conseille en fait, de prendre du miel de printemps parce qu'il se tartine très vite. La récolte elle va être difficile cette année parce qu'on n'a pas eu une bonne météo. Donc là on va diviser la ruche Charlie, comme tu peux voir il y a déjà une hausse, donc c'est là qu'on fait la récolte de miel. Et là il y a le cadre avec des abeilles déjà très actives ce matin. Donc je vais commencer par enfumer avec l'enfumoir tout à l'heure. Donc je vais leur envoyer de la fumée. Pour elles ça va être comme si un signe de feu. Donc elles vont se gorger de miel, elles vont vite rentrer se gorger de miel et elles vont devenir un peu plus cool on va dire. Donc à savoir elles aiment pas trop ça, hein. Être enfumé c'est comme si quelqu'un en fait recevait de la fumée dans la figure, c'est pas agréable. Donc ça les énerve quand même un petit peu. Mais ça les tient un petit peu au calme le temps de la manipulation. Alors là on va ouvrir et puis on va voir ce qui se passe. Tu vas voir que c'est très très chargé. Hop. Allez, on enfume l'entrée. Pour leur signaler la présence. Et puis on va ouvrir. Je vais essayer de poser le téléphone. Vue du dessus. Donc, comme tu peux voir, il y a plein d'oiseaux. Je pense qu'ils sont attirés par les abeilles. Mais bon, c'est un peu le but aussi, créer une zone un petit peu éco-diversifiée. Donc ici, on est dans la hausse. Donc on peut voir les abeilles qui travaillent dessus. Hein. Donc c'est super. Donc elle prépare la mielée. Donc je vais enlever la hausse pour pouvoir récupérer des cadres de couvain. Donc là on arrive sur le corps de ruche, donc il y a une grille à reine, tout simplement, ça évite à la reine de venir pondre là où on récolte le miel, parce que du miel avec des œufs ou des larves dedans, c'est pas terrible. Donc là je vais les faire descendre. Hop, voilà. Et donc, comme il en reste toujours, on va leur demander de tout simplement descendre. Donc là on peut voir un corps de ruche très très fourni. Donc là maintenant je vais chercher les cadres de couvain qu'on va pouvoir extraire et les cellules royales. A tout de suite. Donc là c'est un cadre de réserve, c'est là où un stock du nectar, donc elles vont en avoir besoin dans la nouvelle colonie. Donc je vérifie bien, donc là ils sont remplis de nectar, donc c'est très bien, hein, donc elles ne sont pas en famine. Ici il n'y en a pas du tout par contre.
Donc je vais déjà récupérer celui-là parce qu'il va leur falloir un petit peu de nourriture pour la nouvelle colonie, et en espérant ne pas embarquer la nouvelle reine, parce que hier ou avant-hier cette ruche elle a essaimé, c'est-à-dire que l'ensemble est parti. Oh. Donc voilà un beau cadre de couvain. Donc là je vais un petit peu les balayer. Donc tout ça c'est des cellules de futures petites abeilles. Et ce qu'on voit ici, là, ça c'est des cellules royales. C'est là-dedans en fait qu'il y a les futures reines. Et donc ça c'est des cellules d'essaimage. Donc on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cellules royales. Donc on voit vraiment que c'est une ruche qui est très forte et qui avait en fait préparé le départ en fait de la reine en pendant les nouvelles cellules royales. Donc je vais prendre celui-là aussi parce que forcément on a notre future reine dans un de ses œufs, dans une de ses cellules, pardon. Donc j'espère juste que la nouvelle reine n'est pas dessus. Et c'est très difficile quand elle n'est pas marquée de la repérer sur un cadre. Parce que là vous voyez il y en a beaucoup. Hein. Ici c'est pareil, du couvain, de la cellule mâle, elles sont beaucoup plus grosses, c'est des faux bourdons. Donc je vous expliquerai dans une vidéo la différence entre une abeille et un faux bourdon. Et ici des réserves et du nectar. Des larves, on les voit pas forcément bien mais il y a des larves ici. Donc c'est le stade larvaire, c'est après les œufs et avant en fait la fermeture. C'est beaucoup de larves. Je cherche toujours la reine. Avec ici encore une cellule royale. Ici. Et là, et là, et là. Ouh là là, on a vraiment beaucoup. Donc là j'ai enlevé 3 cadres, donc un cadre de réserve et 2 cadres de couvain. Donc on voit que la ruche est toujours bien populeuse, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadres. Et donc là on retrouve en fait cette ruche artificielle que je viens de créer avec 2 cadres avec des futurs bébés et des cellules royales pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse avoir une nouvelle reine. Et donc celui-là, la réserve. Donc là je vais mettre ce qu'on appelle une partition. Hop, c'est pour que elles aient bien chaud. À savoir que le nectar sert en ces temps un peu difficile, la météo elle est quand même capricieuse, d'énergie. C'est-à-dire que les abeilles l'utilisent comme nous le sucre pour créer en fait de la chaleur. Et donc c'est pour ça que je crée cet espace là pour qu'on puisse en fait concentrer la chaleur dans ce petit espace de cette ruche naissante. Donc là maintenant j'ai des cadres vierges. Et ceux-là, je vais les rajouter tout simplement dans la ruche pour qu'un puisse les étirer. Voilà. Donc je vais en mettre plusieurs et j'espère que ça va calmer un petit peu la fièvre d'essaimage, que ça va donner du travail aux cireuses, donc pour créer des cellules, etc. Voilà, donc la manipulation est finie. J'ai remplacé les cadres par des cadres vierges, ici et là. Je les mets sur les bords. Et ici, une partition donc pour fermer, pour leur faire une ruche plus petite, comme j'ai pris pas mal de monde. Donc là, on va les faire redescendre maintenant. Hop, 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 hop. Donc voilà, la manipulation elle est finie. Donc la ruche Charlie, elle a provisionné cette ruche artificielle. Donc on a 1, 2, 3, 4 cadres, 1, 2, 3, 4, ça c'est un cadre vierge que j'ai mis, pour que les petites abeilles puissent faire des belles alvéoles, des belles cellules, pour pondre et recréer une nouvelle belle colonie. Voilà, on a fait ça sous le regard de petites curieuses, donc elles sont toujours là, c'est drôle. Donc ça fait de la compagnie.
Donc vive la campagne. Donc voilà, la ruche elle est en place. Donc on va espérer qu'elle va donner du bon miel, hein, qu'elle va te donner du bon miel. Donc là pour l'instant il n'y a pas d'activité sur la petite ruchette à côté non plus. Donc pourquoi? Parce que c'est des essaims artificiels que je viens de créer. Donc il faut laisser le temps à la colonie qu'elle se développe, que les futures reines prennent leur marque. Elles ont encore beaucoup de travail donc pour la myosotis. Donc la reine n'est pas encore née, donc elle est encore dans sa cellule. Donc je pense qu'elle va naître, vu l'état des cellules, dans 5 jours maximum. Et elle se mettra à pondre que dans à peu près 10 jours. Parce que le temps qu'elle prenne ses marques et qu'elle fasse son vol nuptial. C'est-à-dire qu'elle va sortir de la ruche et pendant un quart d'heure, elle va chercher à être fécondée par une quarantaine de mâles. Donc pourquoi ils font ça? Pour éviter la consanguinité. Et une fois qu'elle sera en fait fécondée, elle va revenir et elle va vivre au maximum 3-5 ans. Mais ça m'étonnerait parce qu'elles essaiment très rapidement, souvent au bout de quelques mois des fois. Donc ça va être la reine de cette ruche et j'espère qu'elle va nous faire des bons petits bébés qui vont produire plein de miel, du pollen, du nectar, qui vont aller chercher du pollen, du nectar et puis que voilà, tout va bien se passer. Donc on reviendra dans 5 jours à peu près. Et puis on verra ce que ça donne, s'il y a de l'activité. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça va? C'était cool? Vous avez compris quelque chose? C'est le principal.